Comment faire la promotion de son livre et le vendre comme des petits bouts de pain chaud? Hello, bonjour à toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, je suis docteur Doriane. De formation, je suis chirurgienne dentiste, mais j'ai décidé d'être la gynécologue des livres, c'est-à-dire d'accoucher des livres, d'aider des personnes à accoucher des livres. Et aujourd'hui, je voudrais faire cette vidéo pour te montrer que voilà, tu peux vendre tes livres, tu peux faire beaucoup d'argent avec tes livres, mais seulement tu dois connaître comment faire la promotion, comment te positionner avec ce livre-là pour mieux le vendre. Au moment où je tourne cette vidéo, devine quelle heure il est. Il est pratiquement 5 heures. Mais j'ai décidé quand même de le faire. C'est vrai que mettre du rouge à lèvres, si c'est lèvres, à 5 heures du matin, c'est bizarre, mais franchement, j'ai décidé de me lancer. Toute cette semaine, on a eu droit à des coupures, mais intempestives. Et j'ai pas pratiquement fait de contenu vidéo. J'ai dit non, il faut que je me rattrape et que je te donne ça. Voilà, encourage-moi, laisse-moi un pouce, laisse-moi un commentaire et abonne-toi. Ok, trêve de plaisanterie, Dorian. Comment faire la promotion de son livre et le vendre facilement? Vous savez, je dis souvent à nos clients que quand on écrit un livre, ce n'est pas pour le garder, ce n'est pas pour le mettre dans l'armoire et dire aux enfants, voilà, euh, garçon, jeune fille, regardez, j'ai écrit, votre père est auteur, votre mère est auteur. Non, 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 non. On n'écrit pas un livre juste pour faire genre, je suis auteur. Vous écoutez le coq qui chante. On n'écrit pas un livre pour faire genre, je suis auteur, maintenant j'ai écrit un livre et tout, et tout, et tout. Non. On écrit un livre pour qu'il impacte des vies. On écrit un livre pour qu'il transforme des vies. On écrit un livre pour qu'il soit une source de transformation, en fait, pour la multitude. Or, pour que ce livre-là puisse toucher des vies, pour que ça puisse transformer ces personnes, il faut bien que ces personnes l'achètent. Parce que tu n'as pas écrit ton livre et commencer à faire la charité. D'accord? Encore que si tu décidais de faire la charité avec ton livre, euh, ce que je ne recommande pas beaucoup, si tu décidais de faire la charité avec ton livre, en fait, généralement, quand les gens prennent un contenu gratuitement, malheureusement, l'expérience a montré que quand les gens prennent gratuitement, ils ne le lisent pas toujours. Or, si je sais que j'ai investi de mon argent pour acheter un livre, voilà, je vais prendre le temps de lire ce livre-là parce que j'estime que je n'ai pas l'argent, en fait, à jeter par les fenêtres. Donc, mettre un prix sur ton livre et le vendre, c'est parfois aussi une façon pour toi d'aider ton lecteur à prendre la chose plus au sérieux. C'est aussi parfois l'occasion pour toi, en fait, de donner plus de valeur à ton contenu. Et si celui qui l'a acheté lui accorde plus de valeur, ce sera plus facile, en fait, pour lui de lire ce contenu et de se laisser transformer par ce qui est écrit dans ton livre. Alors, comment faire dans la promotion de son livre et le vendre facilement, en fait, comme des petits bouts de pain chaud? Comment tu fais pour que tes lecteurs puissent s'arracher ton livre, voilà, comme des petits bouts de pain chaud? Alors, je vais partager avec toi euh, 5 étapes. Oh, j'ai réalisé que je ne me suis pas présentée. On va y aller. Au fur et à mesure, je vais me présenter. Donc, 5 étapes à suivre pour faire la promotion de son livre et le vendre facilement. Donc, premièrement, tu dois préparer en fait la communication sur ton livre. On ne promeut pas son livre au hasard. On ne communique pas sur son livre au hasard. On ne communique pas sur son livre par instinct, par émotion, quand on est de bonne humeur. C'est quelque chose qui se prépare. Vous savez, j'ai la conviction que quand tu es focalisé sur quelque chose dans ta vie, peu importe ce que c'est, ça va marcher. Si tu es focalisé sur l'éducation de tes enfants, ça va bien fonctionner, ça va bien se passer. Si tu es focalisé sur, en tout cas, ta relation avec ton conjoint, ça va bien se passer. Si tu es focalisé sur ton image, sur ton branding, tu auras une très belle image, un très beau branding. Si tu es focalisé sur comment avoir une belle peau comme la mienne, tu auras une très belle peau. Bref, tout ce sur quoi on focalise notre attention dans la vie réussit toujours. C'est pareil avec la promotion de ton livre.
si tu prends le temps, premièrement, de bien préparer ton planning de communication à propos de ton livre, voilà, il n'y aura pas de raison que ce livre-là ne soit pas acheté. Il n'y aura pas de raison que ce livre-là ne soit pas commercialisé, que ça ne soit pas distribué un peu partout dans le monde. Le problème, c'est quoi? C'est que généralement, les gens ne préparent pas de planning de communication par rapport à leur livre. Ça veut dire quoi? Ils attendent le jour de la sortie du livre. Oh, mon alarme sonne. L'alarme, ça sonne comme ça pour 5 heures du matin. Oh my God. Donc, généralement, ce que les gens font, c'est quoi? C'est qu'ils ne prévoient pas un planning de communication pour vendre leur livre. Ils ne prévoient pas de planning de communication pour vendre leur livre. Ils attendent la sortie du livre. Le livre sort et ils communiquent sur ça une fois et c'était bon. Il communique sur le livre à sa sortie et il n'en parle plus jamais. Vous ne l'entendez plus jamais dire que mon livre. Vous pouvez l'entendre une fois, deux fois comme ça, en parler, en passant. Mais voilà, il n'y a pas de planning, il n'y a pas de planification. Il n'y a pas, en fait, il n'y a rien qui prévoit que voilà comment je vais communiquer sur ce livre. Avant la sortie, voilà comment je vais préparer en fait ma communauté à recevoir le livre. Le jour de la sortie, voilà la stratégie que je vais utiliser pour communiquer sur le livre. Et après la sortie, voilà comment je vais continuer à communiquer. Ça, c'est un travail que tu dois faire. Si tu veux vendre ton livre comme des petits bouts de pain, tu dois faire ce travail-là. C'est très important. Avant la sortie du livre, par exemple, tu peux organiser des masterclass gratuites, oui, des challenges de 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Ça dépend de toi et de ton contenu. Tu organises des choses comme ça gratuites pour commencer déjà à éduquer ta communauté sur le sujet dont va traiter ton livre. Et tu t'arranges à garder ces gens-là, en fait, dans un groupe. D'accord? T'arranges à canaliser ces gens-là que tu vas enseigner gratuitement sur des thématiques, la thématique qui tourne autour de ton livre. Tu t'arranges à les garder soit dans un groupe WhatsApp, soit dans un groupe Facebook. Moi, j'aime beaucoup les groupes WhatsApp parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus de proximité avec, en fait, notre audience, avec notre communauté. D'accord? Dans le groupe Facebook, je trouve qu'il y a encore beaucoup de personnes qui se baladent et parfois, c'est... Voilà. Mais c'est pas mauvais. Tu peux créer aussi un groupe Facebook. Tu peux créer aussi un groupe Facebook et faire régulièrement des formations, des petits lives comme ça, où tu enseignes en fait sur la thématique dont on va traiter ton livre. Il y a un insecte là qui me cherche. Je vais te taper. Pardon, excusez mon immaturité. Donc, en fait, avant la publication du livre, tu peux communiquer comme ça, faire des masterclass, des trucs, des enseignements en fait gratuits où tu enseignes des gens. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet à ta communauté, à ton audience de voir que ah, tu maîtrises ce sujet et que tu as beaucoup à apporter. Du coup, quand tu finis de les enseigner comme ça, tu les informes que en fait, tu as écrit un livre sur le sujet où tu donnes encore plus de détails, où tu entres plus en profondeur et que bientôt le livre va sortir. Et quand tu parles comme ça à ta communauté, à ton audience, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'ils commencent déjà à attendre le livre. Ils commencent déjà à s'impatienter. Ils vont souvent te demander, mais le livre là, c'est comment on veut ça? Et tout et tout. On veut le livre, on veut le livre, on veut le livre. Ça sort quand ça sort quand. C'est eux-mêmes qui finalement te mettent en fait la pression pour la sortie du livre. Donc ça, c'est avant. Le jour où ton livre sort, voilà comment tu peux te prendre. Moi, j'aime beaucoup cette partie. Surtout quand tu as ce qu'on appelle voilà, des ambassadeurs, tu as des personnes comme ça dans ton réseau. Tu peux t'entendre avec les personnes. C'est vrai que je vais parler de ça encore après. D'accord? Le jour de la sortie du livre, tu peux t'arranger avec les membres de ton réseau. Si tu appartiens à un réseau, à une équipe, tu peux t'entendre avec eux que voilà, tel jour à telle heure, nous tous, il faudrait qu'on communique sur mon livre c'est-à-dire qu'au même moment, vous fixez une heure. Vous vous dites par exemple, lundi, c'est 19 janvier. Non, lundi 19 février. Nous sommes le 18. Donc, tu peux t'attendre avec eux, tu dis lundi 18 février à 12 heures,
de Paris, nous tous, on communique sur mon livre. Au même moment, à la même heure, au même instant, on communique, on balance le lien Amazon, on en parle. Vous voyez un peu, ça va créer un effet boule de neige, ça va créer un effet boum. Et c'est comme ça que au même moment, il y aura plusieurs personnes qui vont passer des commandes. Et il faut t'assurer, d'accord, si tu as une communauté en Afrique, il faut t'assurer que ils aient le livre en Afrique au moment où tu es en train de lancer la communication. Même s'il n'y a pas encore le livre en Afrique, il faut prendre les précommandes. Les gens qui disent qu'ils sont intéressés, prendre leur nom, prendre leur numéro de téléphone. Comme ça, quand les livres seront disponibles en Afrique, on pourra juste les contacter pour qu'ils prennent. Mais selon mon expérience, c'est toujours bien d'imprimer les livres avant de passer la communication. Parce qu'après, les gens disent intéressés, ils sont chauds. Quand tu tardes trop avant de venir avec les livres imprimés, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que parfois les gens sont déjà froids et te disent que voilà, j'ai eu un imprévu, j'ai plus d'argent, des trucs comme ça. Alors que sur Amazon, oh, c'est génial, c'est super rapide. Quand le client ou bien le lecteur est en Occident, quand tu communiques aussitôt à la sortie du livre, aussitôt en fait, le client peut déjà en un clic passer sa commande sur Amazon et être livré en 48 heures, maxi 112 heures. Et après la sortie du livre, tu vas continuer à communiquer. D'accord? Tu as établi un programme. Il faut que tu inclues la communication de ton livre dans ta ligne éditoriale. D'accord? Dans ton calendrier éditorial. Peut-être que d'habitude, le lundi, tu parles de tel sujet, mardi, tu parles de telle chose. Écoutez, maintenant, il faudrait que dans ton calendrier éditorial par semaine, que tu trouves un jour où tu parles du livre. En sous-entend que aujourd'hui, on utilise Internet pour communiquer. Quelqu'un ne va pas me dire que bon, je fais le porte-à-porte, non. Donc, dans ton calendrier éditorial, en tant que créateur de contenu, il faut que tu inclues un jour au moins par semaine où tu parles de ton livre. Et il faut que tu choisisses le format. Est-ce que tu en parles, peut-être tu peux te dire, le lundi, j'en parle par texte. Le mercredi, j'en parle sous forme de live. Le vendredi, j'en parle sous forme de réel. 3 fois par semaine, je parle de mon livre comme ça sous ces différents formats. Tu ne peux pas faire ça et ne pas observer de résultats. C'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça et ne pas vendre ton livre, d'accord? Donc, le premier point, c'est vraiment ça, préparer un planning de communication avant la sortie du livre. C'est très important, d'accord? Maintenant, la deuxième chose, c'est quoi? C'est maîtriser le lecteur avatar. Donc, la première chose pour promouvoir et vendre facilement son livre, c'était quoi? Préparer un planning de communication. Et j'ai expliqué vraiment dans les détails comment faire. La deuxième chose, c'est maîtriser son lecteur avatar. D'accord? Il faut maîtriser. Tu écris ce livre-là pour qui? Parce que si tu ne maîtrises pas la personne à qui s'adresse ce livre-là, dans ta communication, comme on a dit, tu inclus la communication, le lundi, tu en parles sous forme de texte, le mercredi sous forme de live, le vendredi dans un réel et tout. C'est-à-dire, dans cette communication-là, si tu ne maîtrises pas ton lecteur avatar, tu vas perdre ton temps parce que tu risques de t'adresser à la mauvaise personne. Quand tu maîtrises ton client avatar, quand je parle de client avatar, je parle de lecteur avatar, en fait, la personne qui doit acheter ton livre. Quand tu le maîtrises, en fait, ça te permet de s'adresser en lui avec ses frustrations. Tu connais les problèmes de ce lecteur-là, tu connais quelles sont les difficultés qu'il rencontre. C'est avec ça que tu t'adresses à lui. C'est pour ça qu'un bon communicateur doit toujours avoir quelque part un endroit où il a listé, où il a écrit les problèmes de sa cible. Quels sont les problèmes que rencontrent les personnes qui ont besoin de ton livre? Tu dois noter ça quelque part. Et c'est ça, c'est ces problèmes, en tout cas, ces différentes frustrations doivent te servir de thématiques à aborder dans chacune de tes communications, que ce soit sous forme de texte, que ce soit sous forme de vidéo, sous forme de live. D'accord? Donc, tu dois maîtriser ton lecteur avatar. Non seulement connaître ses problèmes, mais aussi connaître comment est-ce que tu peux le toucher. Par exemple, il y a des lecteurs avatars que tu ne vas jamais trouver sur Facebook. Ils sont peut-être sur LinkedIn, sur LinkedIn. Il y a des lecteurs avatars que tu ne vas jamais trouver sur Facebook parce que peut-être ils sont sur YouTube. Il y a des lecteurs avatars que tu vas jamais... Bref, tu dois maîtriser en fait même quel est le meilleur moyen pour toi de les toucher. Est-ce qu'il faut passer par la télévision pour les toucher? Est-ce qu'il faut passer par les réseaux sociaux? Est-ce qu'il faut passer par des affiches publicitaires
pour les toucher. Tu dois maîtriser tout cela en fait. Ça va beaucoup t'aider dans la promotion de ton livre. La troisième chose à faire, c'est quoi? C'est que tu dois travailler avec un réseau. Je l'ai dit dans le premier point. Tu dois travailler avec un réseau de personnes qui t'aident dans ta communication. Si tu as un réseau, tu connais par exemple des personnes, nous-mêmes, hein, on a notre réseau, le réseau Ta Seconde Chance avec Maman Lina. Et voilà, tu peux par exemple venir solliciter les membres de ton réseau. Tu leur dis, voilà, s'il te plaît, j'ai mon livre qui sort tel jour. Tu les contactes un à un ou bien en groupe. Mais moi, j'aime le one-to-one parce que en groupe, généralement, il y a des gens qui vont pas se sentir concernés. Tu les contactes un à un, chacun dans son WhatsApp. Bonjour, maman telle. S'il te plaît, j'ai mon livre qui sort tel jour. Je voudrais que tu m'aides en tant qu'ambassadrice à promouvoir ce livre-là à la sortie. Voilà, je compte le faire connaître au grand public tel jour à telle heure. Est-ce que tu serais d'accord avec moi pour partager un texte que je vais te donner d'avance concernant ce livre-là? Tu n'auras rien d'autre à faire que de le publier dans tes groupes ou sur tes différentes plateformes. Voilà comment tu commences à appeler. Ça peut être tes proches, ça peut être ta famille, tes amis, ça peut être donc les membres de ton réseau d'affaires, comme je suis en train de dire là. Donc, et tu les sollicites. Moi, j'aime beaucoup l'effet boule de neige. Donc, un jour, à une heure bien spécifique, vous communiquez au même moment là-dessus. D'accord? C'est quelque chose de génial. Donc, ça, c'est la troisième chose que tu peux faire pour promouvoir et vendre facilement ton livre. La quatrième chose que tu vas faire pour promouvoir et vendre facilement ton livre, c'est quoi? C'est qu'il faut bâtir une communauté. Je l'ai dit encore ça au début. Il faut bâtir une communauté. Les gens aujourd'hui veulent vendre, mais ils ne veulent pas suivre le processus. Le meilleur processus pour vendre, même pas seulement un livre, quel que soit ce que tu veux vendre, la meilleure stratégie, c'est quoi? C'est de bâtir une communauté autour de ta mission de vie, en fait, autour de ce que tu veux vendre. Où est ta communauté? Sans communauté, il n'est pas possible de vendre. Et plus ta communauté est grande, plus, euh, euh, plus ta communauté en fait est grande, plus ta capacité à vendre est élevée. D'accord? Et cette communauté, comme je l'ai dit, c'est vraiment du contenu gratuit que tu apportes aux gens. Et à chaque fois, tu les ramènes quelque part. D'accord? Tu les ramènes quelque part. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on crée facilement des communautés. Avec les réseaux sociaux. D'accord? Tu les ramènes. Chaque fois que tu communiques, tu partages le lien de ton groupe WhatsApp, le lien de ton groupe Facebook. Tu les ramènes proches de toi, en fait. Tu les ramènes proches de toi, tu les ramènes proches de toi. Tu crées une communauté comme ça et tu les nourris. Beaucoup de gens créent des groupes WhatsApp, des groupes Facebook, où ils abandonnent, ils ne nourrissent pas la communauté et ils s'attendent que le jour où ils vont débarquer avec leurs livres, ça va s'acheter comme des petits bouts de pain. C'est pas possible. Il faut créer la communauté. Il faut entretenir la communauté. Et chaque fois, il faut rappeler à la communauté que j'ai écrit un livre qui peut t'aider. Si tu n'as pas de groupe WhatsApp aujourd'hui, tu es un écrivain, tu n'as pas de groupe WhatsApp minimalement, où tu as des centaines de personnes à l'intérieur. Vraiment, il faut te poser les questions. Il faut te poser les questions. Aujourd'hui, on a la communication en mode organique, d'accord? On a aussi la communication par la publicité payante pour attirer plus de personnes. À ce moment où je vous parle, nous, on est dans notre groupe autodiscipline.com. On a plus de 800 personnes. On a plus de 800 personnes et en très peu de temps parce qu'on a appris les stratégies de visibilité et c'est quelque chose que nous enseignons. Donc, si vous avez besoin d'être coaché sur la visibilité, n'hésitez pas en fait à venir nous voir. On sera content voilà, on sera content de vous accompagner dans ce sens, vous donner les stratégies que nous-mêmes on utilise. Mais voilà, déjà, ce que je vous enseigne aujourd'hui, c'est quoi? C'est que si vous voulez être visible, il faut apprendre à donner, à apporter de la valeur, à aider les gens et à les ramener dans un groupe où vous allez continuer à leur apporter davantage de valeur. Il y a quelqu'un qui me demandait, mais docteur Dorian, tu fais comment pour faire des audios dans ton groupe là chaque jour sans te fatiguer? Je lui ai dit, ma chère, il y a les jours où je n'ai pas envie de faire les audios, mais je dois nourrir ma communauté. Parce qu'ils ne sont pas dans il n'y a pas plus de 800 personnes dans ce groupe-là pour mes beaux yeux. Et ils sont là parce qu'ils veulent manger. Ils veulent manger.
Je dois les nourrir, je dois leur apporter de la valeur. Et quand tu fais ça et que tu vends ton livre, tu es focalisé sur la vente de ton livre, tu ne peux pas manquer ton client. Il y aura des acheteurs, il y aura des acheteurs. Donc, rapidement, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais terminer en disant qu'il faut persévérer. D'accord? Ne communique pas une semaine, 2 semaines, 3 semaines et puis après, tu dis non, j'ai pas de clients. Je me rappelle, il y a un livre là que j'ai tellement bien vendu. Mon deuxième livre sur comment écrire son livre en 14 jours. J'ai tellement bien vendu ce livre-là. Pourquoi? Je vais vous raconter une petite anecdote, pardon. Excusez-moi, je vais vous raconter quelque chose. La période là, c'était chaud sur moi financièrement. En fait, il y a un objectif financier que je voulais atteindre et j'avais pas d'argent. Donc, c'était soit je vends mes livres, soit voilà, je me casse le nez. Donc, j'avais pas d'argent en fait. Je me suis focalisée sur la vente de ces livres et j'ai eu des clients. Les gens ont acheté. C'était impressionnant. C'était vraiment impressionnant. En fait, je raconte ça pourquoi? Pour te dire que si tu te focalises sur la vente de ton livre, tu vas vendre. Si tu communiques sur ton livre, il n'y aura pas de raison que tu ne vends pas. Si tu es faux, j'ai une dame que j'ai accompagnée en 2021 dans l'écriture de son livre qui aujourd'hui est best-seller. C'est sorti en 2022. Et aujourd'hui, c'est best-seller. Elle dit en un an, ceux qui la connaissent, Didi Choco. En un an, Didi Choco a fait, elle dit qu'elle a vendu plus de 4 000 exemplaires. Et je vais vous dire la vérité, cette dame, chaque jour, elle vend son livre. Elle parle de son livre tous les jours. Tous les jours, elle parle de son livre. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'elle ne parle de son livre. Alors, tu ne peux pas être là, tu ne parles pas de ton livre. On ne te voit nulle part, ni en live, ni dans les textes parler de ton livre, ni dans un groupe où tu entretiens une communauté. Et puis, tu espères vendre. Je suis désolée, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, tu dois persévérer. Et il faut savoir que c'est à force de te voir parler de quelque chose que les gens vont finir par te demander combien ça coûte et tout, et tout, et tout. Tu vois? Donc, je vais terminer cette vidéo en me présentant. Je suis docteur Doriane, de formation chirurgienne dentiste, mais j'ai décidé en fait de devenir la gynécologue des livres. Et aujourd'hui, j'accompagne des personnes avec ma collaboratrice, la coach Nina Aroba, à écrire, à enfanter, à accoucher des livres au travers de notre maison d'édition, les éditions Mathias, que vous pouvez visiter sur www.leséditionmathias.com. Voilà. Si vous avez besoin d'écrire un livre, vous ne savez pas par où commencer, n'hésitez pas en fait à nous laisser un message dans les commentaires ou à nous contacter, voilà, euh, via le lien dans la barre de description, via le contact. Je vais mettre mon contact WhatsApp. Comme ça, vous pouvez me rencontrer et ensemble, nous allons avoir un échange gratuit pour parler de votre projet d'écriture. Voilà, je vais dormir parce que c'est maintenant que je vais dormir, il est 5h17. Je suis très contente d'avoir tourné cette vidéo. Je suis très contente en fait, de l'avoir fait. Dis-moi si cette vidéo t'a apporté de la valeur dans les commentaires. Je voudrais te lire. Dis-moi si elle t'a apporté de la valeur. Dis-moi si elle t'a appris en fait un plus. Et surtout, mets aussi en commentaire d'autres astuces, d'autres stratégies de promotion ou de vente de livres que tu connais. Ça pourra tous nous aider parce que nul n'a le monopole de savoir. Je suis docteur Doriane pour te servir. À très bientôt. Bye bye. Ciao.